Les temps durs créent les hommes forts créent le bon temps crée les hommes faibles créent le temps dur. C'est une phrase qu'en fait on a pu entendre dans beaucoup de vidéos, style masculinité, tout ça. Un petit dicton que j'aime beaucoup et qui, selon moi, possède une certaine part de vérité. En vrai de vrai, si tu observes l'humanité en général, il y a toujours eu des hauts et des bas. Ça n'a jamais été 100% bas ni 100% haut. On est en train de tourner un peu en rond et c'est juste quelque chose qu'on peut remarquer, tu vois. Aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer à une vitesse fulgurante, ce qui fait qu'on a accès à énormément d'informations, au point là où on a à notre disposition un espèce de mini-ordinateur, plus puissant que les ordinateurs utilisés pour le premier voyage sur la Lune, dans notre main. Et ce qu'on fait avec cette technologie, on scrolle, on va sur Pornhub, et on se nique le cerveau continuellement toute la journée au point de se retirer des vingtaines, enfin des dizaines d'années d'espérance de vie. Tellement on passe du temps dessus. Ah, si tu fais le calcul en fait de toutes les heures que tu passes, tu te rends vite compte que 15-20 ans de ta vie sautent. C'est terrible, mais c'est vrai, tu vois. Donc, oui, notre vie quelque part en ce moment, elle est plus confortable. Et parce qu'elle est plus confortable et qu'il y a moins de problèmes, qu'il y a moins de difficultés, on est en train de se permettre de faire des dingueries. Et des dingueries qui sont pas forcément bonnes pour nous. Moi, je vais pas parler mal, mais en fait, t'as plein de trucs qui commencent à se lancer qui n'existeraient pas si le monde était inconfortable. Tu vois. Ce qui fait qu'en fait, à cause de ce confort généralisé, on a trop tendance à choisir le chemin de la facilité. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans le confort, il y a beaucoup de choses qui nous ont aidés à survivre jusque-là, telles que les valeurs masculines, etc. Ce qui faisait les hommes, le fait d'être confiant, assertif, tout ça, toutes ces qualités. Maintenant, elles sont démonisées. Maintenant, on démonise même la religion, on démonise ce genre de comportements qui ont été bénéfiques pendant des milliers d'années pour l'humanité. Non, on vient les démoniser. Et après, on se rend compte que le chemin de la facilité aujourd'hui, c'est de juste devenir un mec un peu fragile, qui se plaint constamment sur Twitter, qui est pas capable de prendre une petite critique sans commencer à chialer, qui est en train de vivre dans le wokisme absolu, qui se plaint, genre vraiment qui est fragile. Une petite critique, il se met à chialer, il se met à se plaindre. Oui, mais non, mais ça c'est pas bien. Oui, mais non, mais ça c'est bien. Tu blesses mes sentiments et tout. Fragile, frérot. Fragile. Il faut arrêter. Faut arrêter. Il n'y a pas de problème avec le fait d'être un peu timide, d'être un peu fragile sur les bords, etc. Mais au point là où on en est, ça devient grave. C'est une épidémie, d'accord? Il y a de plus en plus de gars comme ça. Ils sont... Enfin, je suis désolé, j'aime pas utiliser ce terme, mais vous êtes un peu... Enfin, les gars en question, ils sont un peu faibles, quoi. C'est un peu des faiblards, quoi. Je suis désolé. Et les gars, c'est des fragiles. C'est des fragiles et c'est terrible. Mais c'est la situation dans laquelle on se retrouve, tu vois. Donc moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux une vie facile et confortable, là où en fait, t'es accro à plusieurs substances, à plusieurs choses en fait. T'es littéralement l'esclave de la technologie et tu vis juste pour des coups de dopamine encore et encore et encore. Ou bien est-ce que tu veux une vie qui a du sens, qui est peut-être difficile certes, mais qui a du sens, qui nécessite que tu fasses des actions spécifiques pour atteindre un objectif spécifique. D'accord? Si tu veux la deuxième chose, il faut que tu te rendes compte, que tu comprennes que ça nécessite bien plus d'efforts et de travail que la première. C'est facile d'avoir la première. Et tu sais quoi? T'as le choix. Le choix est tien. Tu as le libre arbitre. Dieu nous a donné un libre arbitre. Tu fais ce que tu veux avec ta vie. Je ne te force rien du tout. D'accord? Si tu as envie de vivre la vie de confort qui n'a pas vraiment de sens, mais qui vit dans les addictions et dans la recherche du plaisir instantané, dans l'hédonisme, prends cette vie. Il n'y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux quelque chose de plus, il faut que tu comprennes que ça va nécessiter beaucoup d'efforts et des étapes précises. Et une des premières étapes que tu dois faire, si tu veux suivre ce chemin-là, c'est de mettre en place des limites claires, précises. Il faut que tu mettes en place des règles précises qui vont t'empêcher de retomber dans les pièges du monde moderne. D'accord? Il faut que tu supprimes en fait l'origine de la négativité, les mauvaises influences de ta vie. Je sais, c'est difficile, tu vois, de se dire enlever le porno, enlever les drogues, enlever les heures passées devant la télé, enlever le fait de scroller sur son téléphone, enlever les jeux vidéo de manière excessive. Tout ça, c'est difficile. Et tu sais quoi? Moi, je vais te dire, en vrai, la vérité, c'est que je suis partisan de la modération. Une fois de temps en temps, pourquoi pas? Quand tu sais que tu as vraiment bien travaillé, une fois de temps en temps. Sauf qu'une fois de temps en temps, c'est pas une fois par jour. Tu vois?
Une fois de temps en temps, c'est pas tous les jours. Quand tu te rends compte que tu as véritablement besoin de cette chose et que tu peux pas passer une journée sans, c'est que tu as un problème. Si tu as besoin de jouer aux jeux vidéo tous les jours et que tu peux pas t'en passer, tu as un problème. Si tu as besoin de scroller sur ton téléphone, tu as un problème. Si tu as besoin de te branler une fois par jour, tu as un problème. C'est un problème. C'est pas de la modération, ça. C'est un problème. Tu vois? Et ça, tu vois, il faut virer l'origine de ces choses. Tu coupes l'accès. Tu coupes l'accès parce que tu peux pas juste... Il est plus facile de résister à quelque chose qui n'est pas là. Tu vois? On pense trop que si on a la boîte de cookies sur la table, on va résister à la boîte de cookies qui est bien en évidence. Mais en vérité, il est bien plus facile de juste prendre la boîte de cookies et de la balancer par ta fenêtre. Comme ça, elle finit dans la rue. Comme ça, elle est plus sur ta table. Et là, tu n'as aucun moyen de la manger. Tu vois? Ne tente pas ton esprit. C'est ça que je suis en train de te dire. Ne tente pas ton esprit. S'il est possible de le faire via les distractions. Ah, mais en fait, je peux pas m'empêcher de jouer aux jeux vidéo. Vends ta console. C'est même pas une blague. Je déconne même pas. Ça fait horrible, ça fait extrême ce que je te dis. Mais si c'est un vrai problème que tu as, vends ta console. On va voir comment tu vas jouer aux jeux vidéo. On va voir comment tu vas faire. Oh, mais non, mais je peux pas et tout. Vends ta console. C'est extrême, mais tu joueras plus aux jeux vidéo. Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Voilà, je dis ça comme ça. Deuxième chose que tu dois faire maintenant, c'est lorsque tu auras viré l'origine de cette négativité, l'origine de ces mauvaises habitudes, entre guillemets, tu vas libérer beaucoup de temps. Tellement de temps que tu sauras même pas quoi faire dans ta vie, tu vas te faire chier. Mais là, on arrive du coup à l'étape suivante, c'est qu'il faut remplir ce temps avec des activités qui sont volontairement difficiles, notamment la salle. La salle, c'est le minimum, d'accord? Aller à la salle, c'est le minimum. Et il faut pas croire que la salle, c'est difficile et tout. Littéralement, tu viens 3 à 6 fois par jour à la salle et tu fais même l'exercice le plus pété du monde. L'idée, c'est pas forcément d'avoir le meilleur exercice possible ou, tu sais, d'être ultra optimisé. Non, on s'en bat les couilles de ça. La salle, ça t'apprend la discipline, ok? Ça t'apprend la discipline. Ça t'apprend à revenir de manière consistante et faire le taf, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Pour ceux qui étaient là, tu veux être plus un Bob qu'un Timmy. Et si tu ne comprends pas ce que je te dis, regarde la dernière vidéo. C'est le minimum syndical. Aller à la salle, ça met la base de la discipline. Car tout ce que tu as à faire, c'est revenir chaque fois. Revenir, revenir, revenir. On s'en fout si t'es une merde, on s'en fout si tu fais mal les exercices. L'important, c'est que t'es revenu. Et même si tu fais de la merde, tu auras des résultats. Deuxième chose que tu peux faire, arrêtez de te lancer dans des relations pour de la bêtise. Oh, je me mets dans une relation pour le fun. Ferme ta gueule. Les gens sont pas des jouets qui sont là pour satisfaire ton besoin d'avoir du fun. Tu veux te mettre dans une relation? Fais-le avec une intention derrière. Moi, mon intention, quand j'étais pas en couple, c'était je trouvais ma femme. Point. Je suis pas là pour m'amuser. Je suis pas là pour avoir de l'expérience. Je veux trouver ma femme. Point. Ok? Je suis très classique, moi, comme gars. Et je comprends l'importance d'avoir de l'intention derrière. Parce que si tu veux juste sortir avec des gens pour sortir avec des gens, tu vas nulle part. Tu n'as aucune intention derrière ton action. Tu es juste en train de papillonner comme un papillon dans la nature. Je suis un esprit libre et tout, mais tu vas nulle part. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de but, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de focus, il n'y a rien. D'accord? Sois pas passive. Lance-toi dans les relations avec intention. Et non seulement ça veut dire avoir un vrai plan derrière, moi notamment le mariage, tu vois, mais surtout s'engager dans le truc. Je suis désolé, mais regardez. Moi, la manière dont je dis toujours aux gens pour trouver une bonne femme, c'est très simple. Tu te focuses sur Dieu. Car là, pour les religieux qui sont là, tu te focuses sur Dieu à 100%. À 100%. Mais si tu vois quelqu'un qui est capable de tenir le même rythme que toi, donc sur la course vers Dieu, si tu vois une femme qui est capable de tenir le même rythme que toi, dis-lui bonjour. Voilà. Tu rencontreras des gens incroyables comme ça. Tu rencontreras des gens exceptionnels comme ça. Vraie technique. Voilà, vraie technique. Et pour les gens qui ne sont pas religieux en général, juste en général, soyez assertifs. Vous attendez pas à ce que la meuf de vos rêves, elle pull up avec ta pizza Domino's que tu as commandée pour samedi soir. Ça ne marchera pas comme ça, d'accord? S'il y a quelqu'un qui t'intéresse et que tu te vois vraiment faire ta vie avec cette personne, tu te lances. Ok, tu te lances, tu discutes avec,
tu fais le premier pas. Tu peux pas juste rester là dans ton coin en te disant je suis timide et tout. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. La timidité ne peut être réglée que par une décision active de passer à l'action. D'accord? Va parler à des gens et la timidité disparaît. Reste dans ton coin et la timidité grandit. C'est vraiment un principe très simple. Donc, passe à l'action, va lui parler. Si ça marche, parfait. Si ça marche pas, tant pis. Et tu passes à autre chose. Voilà. Et le prochain point que je voudrais aborder, c'est juste le focus. Le focus en général. Il faut que tu saches que il y a plein de gens aujourd'hui, ils savent pas se focus sur une chose. Ils savent pas du tout se focus sur une chose. Ils vont toujours sauter de trend en trend, de business en business, de chemin en chemin, parce qu'un jour ils étaient sur un chemin, ils voient pas de résultat pendant longtemps, et il y a leur pote qui dit non viens, il y a de la crypto maintenant, viens faire de la crypto, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup au lieu de rester concentrés sur leur chemin qui mènerait à une stabilité puissante, eux ils se disent non mais je vais sur la crypto et bam, tout ce qu'ils ont construit jusque-là, les mois passés à travailler, les années passées à travailler à la poubelle en un instant. Je te le dis clairement frérot. Si on te donne un clou et on te donne une planche et que tu dois enfoncer le clou dans la planche, tu ne fais rien d'autre que frapper sur ce clou. Et le truc, c'est que plus la base sera solide, plus ce sera dur d'enfoncer le clou jusqu'au bout. Sauf que quand tu arrives à enfoncer ce clou jusqu'au bout, au bout de quelques années, parce que c'est un putain de clou, tu vois, t'as là un meuble extrêmement stable, presque indestructible. Mais si tu sautes de planche en planche constamment, parfois tu vas finir sur une planche là où c'est très facile d'enfoncer le clou et de voir des résultats rapidement, devenir riche vite. D'accord? Sauf que tu vas enfoncer le clou jusqu'au bout et la planche elle va se casser. Je suis désolé mais les mecs, si je devais choisir entre avoir 1 million en cash maintenant, en faisant vraiment un truc genre, je sais pas moi, de la crypto, tu vois, genre 1 million en cash vite, mais après plus rien, plutôt que d'avoir un peu plus chaque année en faisant le même travail. Et genre, je sais que c'est exponentiel et qu'éventuellement ça va péter. Bah, je fais l'autre en fait. Je veux pas le million vite. À vouloir de l'argent vite, c'est vouloir de la quantité plutôt que de la qualité. Tu vois. Trop de personnes dans le business aujourd'hui, ils sont en mode, mais ils sautent de business en business. Oh, je veux faire du YouTube. Non, en fait, je veux faire des shorts. Non, en fait, je veux faire ceci. Non, en fait, je veux faire ça. Il n'y a aucun focus là-dedans. Il n'y a aucune conviction. Il n'y a aucun vrai travail. Tu ne suis pas le chemin précis. Tu sautes de chemin en chemin. Et parce que tu sautes de chemin en chemin, ta concentration, elle est divisée par le nombre de chemins que tu essaies de suivre en même temps. Du coup, tu ne vas nulle part. Un chemin, c'est long. D'accord? Un chemin, c'est long. Et il y a beaucoup de distractions sur ton chemin. Mais l'idée, c'est de rester sur la même route. Du début à la fin. Et tu sais quoi? Même si c'est pas forcément le meilleur business, le meilleur truc, le meilleur chemin, si tu as décidé que ça c'était ton chemin, les autres n'ont plus d'importance. Point. Si tu as décidé de devenir le meilleur jardinier du monde, même si c'est pas le truc qui va te payer plus, même si c'est pas le truc le plus recommandé, même si c'est pas le truc le plus respecté, je m'en bats les couilles. T'as choisi que c'était ton chemin, si t'as de la conviction, tu suis le chemin jusqu'au bout. Point. C'est tout. Pareil si tu veux devenir avocat. Les autres chemins n'existent plus. T'as choisi ce chemin, si t'as de la conviction, tu continues sur ce chemin jusqu'au bout. Point. Vouloir sauter de chemin en chemin, c'est décider de ne jamais atteindre aucune destination. Donc fais pas l'erreur. Fais pas comme la majorité des gens. Sauter de trend en trend. Oh, nouveau business, oh, dropshipping, oh, SMMA, oh, fermez vos gueules les mecs. Ce qui compte vraiment, c'est l'effort soutenu. Le progrès consistant. On ne veut pas de gains rapides qui ne sont pas permanents. On préfère des petits gains tout au fil du temps pour avoir quelque chose de solide après. Et ça va prendre du temps, ça va parfois prendre des années. Je sais que c'est facile de foncer vers la facilité, de se dire « Je veux l'argent maintenant, j'ai besoin de l'argent maintenant, je veux l'argent le plus vite possible. » C'est facile de dire ça. Mais quand tu auras l'argent il va s'épuiser très vite. Parce que tu n'auras jamais appris. D'accord? Tu auras sauté sur le pognon très vite.
Et t'auras rien appris. Tu seras comme les gens qui gagnent à euro-million. On n'en parle jamais de ce qui leur arrive, mais tu sais ce qui leur arrive vraiment? Ils gagnent à euro-million, genre plusieurs centaines de millions, les mecs. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils dépensent l'argent dans des conneries. Et très rapidement, ils refinissent pauvres. Très rapidement, ils refinissent pauvres. Alors que si quelqu'un avait obtenu tout cet argent manuellement au bout de 10-15 ans, lui, il ne deviendrait pas pauvre après. Il utiliserait cet argent pour créer encore plus d'argent. Parce que lui, il a appris. Donc arrêtez de vouloir sauter de business en business dans le but de trouver le truc spécifique. Et venez même pas me poser la question dans les commentaires de « Oui, mais du coup, Rick, tu penses quoi de ce business ?» Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. D'accord? T'as choisi ce chemin, mais tu continues sur ce chemin. Si c'est ce que tu veux vraiment faire. Pourquoi tu vas écouter tes darons? Pourquoi tu vas écouter tes potes? Pourquoi tu vas écouter des gens qui sont moins investis que toi? Si t'as choisi quelque chose, tu le fais. D'accord? Vous pensez vraiment que ma mère, elle était genre 100% chaude du fait que moi, je lâchais mes études pour faire ce genre de vidéo? Non! Mais je m'en fous pas mal. Parce qu'en fait, la chose que moi, j'ai envie de faire, c'est ça. J'avais une idée en tête, j'ai choisi un chemin, je continue sur ce chemin. Et devine quoi? Ma mère respecte ma conviction maintenant. Sois pas jugé par les autres. T'inquiète pas par rapport à ce qu'ils veulent. T'inquiète pas par rapport aux autres chemins. Tu as ton chemin. Si tu veux devenir berger dans la montagne, suis ton chemin. Si tu veux devenir jardinier, suis ton chemin. Si tu veux devenir milliardaire à Dubaï, suis ton chemin. Mais tu suis un chemin. Tu tapes dans un clou, dans une planche. Et de préférence une planche solide. Pas un truc qui rapporte des résultats rapidement. Quelque chose qui prend du temps, certes, mais qui après, lorsque c'est complété, t'as un empire. D'accord? C'est pour moi la leçon la plus importante. Et ça rejoint ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Les deux choses qu'il te faut, c'est savoir faire le taf. Savoir rester sur le même chemin. C'est tout. Si tu es capable de te réveiller tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, pour faire le taf, mais qu'en plus, tu restes concentré sur la même tâche, il n'y aura pas de souci. N'oublie pas, hein, Bruce Lee a un jour dit, je crois que c'était Bruce Lee, je n'ai pas peur de celui qui a pratiqué 1000 coups de pied. J'ai peur de celui qui a pratiqué un coup de pied 1000 fois. Retiens ça. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.